Ça me l'a pas mon labino, c'est comme vous allez partout. Il pas mon enfant les accords, labino, un colo à pas mon labino. Parce que gloire ensemble des alliés dans l'émission de l'eau. Merci l'église de Zonga Elobi, merci, tout va bien. Yo zona nanga isika yo zali pas mon enfant et dans la carte na yo, nzamba benesi à pas mon yo et il pas mon isa, il colo na yo. Merci. J'avais donné une prophétie du chef. Je vois que beaucoup de gens, mes frères, qui réagissent sans réfléchir. Moi, je suis un prophète du temps. Depuis longtemps, tout ce que j'ai dit est vrai. Je ne force pas les choses. J'ai condamné beaucoup de prophéties qui ont été données contre les chefs d'État. Parce que je ne sentais pas ça. Mais là, j'ai donné une prophétie vraie. J'ai dit 4 personnes qui sont dans l'entourage du chef. Et Dieu me montre que ces gens ont une mission de déshabiller les chefs. Et cette prophétie-là, j'ai relu ça et j'ai prié. Il veut amener du poison au chef. Tantôt par sa chaise, tantôt par le chaise de la voiture, mais il y avait du poison dans le main de ces 4 personnes. Il cherche le moyen pour atteindre ça. Mais un prophète, son rôle, c'est quoi? C'est de prévenir. Quand Dieu dit ça, c'est qu'il y a un plan négatif. Les ennemis qui sont là. Et ces ennemis-là, ils veulent faire du mal. Parce que je vis les chefs tomber. Quand il est tombé, il n'était pas mort. On l'a soigné. Il est revenu à la vie. Mais quand il est revenu à la vie, il y avait quelque chose qui ne clochait pas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait quelque chose qui ne revenait pas en lui. On a laissé faire séquelles. Séquelles veut dire qu'il y a un élément qui est resté un peu pour que ça se soigne petit à petit. Où est le mal de cette prophétie? Je préfère. Moi, j'aime mon président. Je crois en lui. Je l'honore. Je le respecte. Une prophétie, quand ça vient, c'est condamné. Quand la prophétie sort, la prophétie est condamnée. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que la chose se réalise. C'est pourquoi il prévient pour que ceux qui sont tout autour du chef puissent l'encadrer, puissent les sécuriser encore davantage. Et une prophétie ne veut pas dire que ça va se faire comme on a dit non. Mais et on verra le signe. Et vous le verrez un jour, vous allez me donner raison, vous allez voir qu'il y aura des gens, s'ils ne veulent pas changer, on va les arrêter. On va les attraper. Parce que ça ne ratera pas. Et au moins, j'ai parlé de la part de Dieu. Maintenant, aux gens de l'Église, aux gens de la nation, aux gens qui croient au président Félix. Mais vous devez bien gérer cette situation, veiller sur ça. J'ai vu les gens couper cette prophétie, ils ont distribué ça partout, d'accord? Mais moi je crois que si eux ils ont distribué, c'est parce que Dieu prévient tout le monde pour que nous puissions prier pour lui, les soutenir. Là où il est, il y a trop de jalousie. Là où il est, il y a des gens qui veulent en finir avec lui. Mais qui? Mais c'est ces 4 personnes-là. L'Éternel est en train de prévenir pour que les gens qui s'occupent des bureaux, les gens, on ne sait pas qui va s'infiltrer dans son bureau, dans leur voiture ou quoi. Mais Dieu, quand il parle, c'est-à-dire Dieu voit un danger. Alors, au lieu d'insulter les prophètes, vous êtes en train d'aggraver la situation spirituelle. Parce que Dieu, si vous m'insultez, vous insultez le Dieu là qui est dans nous. On n'est pas fanatique. Ne soyez pas des fanatiques. Quand j'ai parlé pour Mosée, les gens m'ont trouvé comme des fous. Mais quand la chose est arrivée, les gens commencent à se retrouver contre pour le déministre. Quand j'avais annoncé certains faits dans ce pays, des grandes choses à Brazzaville, ils ont blagué, ils vont miser des blagues, mais à la fin, ils ont vu ça. Alors, ne blaguons pas. J'avais prévenu qu'il y aurait une maladie plus grave que celle-ci. La maladie est venue, j'ai parlé à la RTNC. J'ai dit des choses dans ce pays, se sont accomplies. Mais là, je n'ai pas vu le président mort. Je l'ai vu tomber. Et c'était du poison. Et quand on l'a amené, les gens étaient paniqués. Quand on l'a soigné, il est revenu à la vie. Mais il y avait des séquelles qui restaient. Je ne suis pas des gens qui flattent. Pourquoi tu n'es pas parti voir le président? C'est une prophétie instantanée. Je suis en train de souligner ces éléments. C'est une prophétie instantanée que je n'ai pas préparée, que je n'ai pas dit, c'est arrivé. Et je ne savais pas des fois ce que je disais. Alors le Gambongo, il cherche l'argent. Quel argent? Je ne cherche ni argent, ni qu'on m'appelle, ni que je parte là-bas, non. Je ne force rien. Je suis en train
de parler, c'est que je vis. Est-ce que vous ne comprenez pas que les Dénilistes là qui parlent aujourd'hui est différent des Dénilistes du passé? Je n'ai pas besoin de quelqu'un, je n'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un, je n'ai pas besoin d'argent. Moi j'ai annoncé un vent, c'est à vous, des pasteurs qui sont tout autour, des serviteurs qui sont tout autour, de relayer les messages, de prier. Au lieu de négliger, enlève le fanatisme, c'est ça qui tue le commun. Enlevez le fanatisme. Accompagner la prophétie en priant. Parce que si on prie, la chose est condamnée. Je n'ai jamais dit que le président est mort. J'ai dit qu'il y a 4 personnes infiltrées qui veulent l'empoisonner. Et on l'a empoisonné. Il est tombé. Tombé ne veut pas dire qu'il est mort. On l'a soigné, il a retrouvé sa vie. Mais il y avait des séquelles. Séquelles veut dire quoi? Il y a des éléments qui peuvent risquer à déranger une partie du corps en permanence. C'est ça. Alors, l'interprétation c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait. Mais pourquoi Dieu a parlé? Parce qu'il veut que la chose... Vous croyez que nous là, on ne nous donne pas des prophéties. On nous donne des prophéties de mort, on nous donne des prophéties d'arrestation. Beaucoup de choses, ça se parle. Alors, nous demandons à ceux qui écoutent de rectifier. Et les gens qui ont coupé, ils ont envoyé ça dans les réseaux sociaux, c'est pas moi. Moi, j'ai parlé de la part de Dieu. Si j'ai besoin de voir le chef d'État, je vais l'appeler, je vais aller le chercher, je le vois. Je suis un grand homme dans ce pays. Je vais le voir, je vais aller au protocole d'État, je demande l'audience, je parle. Je n'ai pas demandé l'audience. Je ne demande pas non plus l'audience. Je ne demande pas l'argent. Je ne demande rien. Je veux seulement que mon président soit bon et soit bien. Donc je n'ai demandé aucune audience. Je n'ai demandé aucune faveur. J'ai parlé de la part de Dieu et c'est à nous de prier pour lui. Je voulais tirer un peu l'attention de ça. Et que quand Dieu parle, c'est pour que nous puissions nous préparer à écarter la chose au moyen de la prière, au moyen de la vigilance, au moyen de la sécurisation de notre président. Voilà, c'est ce qui est important. Je voulais tirer un peu l'attention des gens dans cette histoire. Merci. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel est mon berger. Que le Dieu de délices puisse te bénir. Alors, on va aller directement à l'élément et ça va nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ.
alengeli. Libala mene pour yo. Kalaté. Il vient de faire quelque chose d'un ami comme ça. On dit que vous serez au moins là-bas, et ce que tu as perdu là est dans le monde du ténèbre. et donc vous faites déjà mon diabolique. Et tu avais perdu aussi l'argent. Vous savez comment. Et tu as perdu encore une relation qui était très importante pour toi. Vous savez, vous avez un niveau de tout le monde. Ma soeur, Dieu nécessite d'évacuer tout ce qui était comme dette. Même à la cité. Comment ça paye. Mais moi c'est trop. Tu viendras ici là avec des témoins. 2 mois c'est 3 mois c'est trop. Tu viendras avec une voiture ici. Après tu vas prendre ça. Et tu vas faire. Écoute-moi bien. Ton problème, c'est la lenteur dans l'action. Deuxième problème, quand tu as une relation d'homme, montre-toi tel que tu es. Avec tes faiblesses. Ne fais jamais l'hypocrisie. Parce que dès qu'un homme découvre ta vraie face, il te fuit sans t'expliquer. Moi, c'est pas une part. Tu me goûtes. Tu me goûtes. Élève-toi. Distanciation. Les relations n'ont pas besoin de distance. Dieu va libérer quelque chose qui est dans ton corps. Mais je vais te le montrer mes clés. Tu vois? Amen. Tu vas, après qui Dieu te dit, c'est que tu vas m'amener mes clés. Et quand tu vas amener ça, cette histoire-là entrera là-bas. Tu bloques tout ici, là, on a mis le temps d'un animal féroce. Il contrôle tout à l'heure. Il apparaît dans une douleur. La peau, ça marche dans tout le corps. Je vais sortir ça. Mais toi, les larmes, la vie est devenue claire. Son va venir. Va neutraliser ça. Va sortir ça. Mais pour que Dieu voie, le mécanisme te montre ça. À partir de toi-même, moi je ne touche pas. Mais cette histoire va sortir. Un membre de ta famille tombera malade le même jour. Et c'est cette personne qui t'a fait ça. Et il va tomber sur le malade, va te demander pardon. Tout ce que tu as fait disparaître, c'est qui tu as perdu. On va retrouver ça. Je vais te rappeler ça. Le Miguelis va voir ça. Tout ce que tu as perdu, l'argent, les compliments. Amen. Au nom de vraiment que la terre. Amen. Te da la life. Amen. C'est mon life. Amen. Mais que Dieu mon Amen. et ta caleçon. Amen. Et ta bon bras. Amen. Et ta double mission. La relation. Amen. Relation comme ma relation de la relation on est une perte de relation. Amen. Production de Kébangé. Mais maintenant, il y a un problème. Nous avons évoqué Kébangé veut dire réveil. Réveil, c'est-à-dire tu prends conscience en abandonnant ce qui est la cause de la crise. Maintenant, je développe qu'est-ce que le réveil. Et je donne le principe de réveil. Ce qui entre le premier jour. J'avais dit ceci. Le réveil est précédé par une crise. Chaque réveil est toujours précédé par une crise. La crise va te motiver à chercher Dieu. C'est ça le réveil. Donc, le réveil est précédé par une crise. La crise, c'est quoi? C'est une situation inattendue, une situation qui intervient, qui va te pousser à réfléchir et à chercher Dieu. Jacob, quand on a violé sa fille, les enfants ont provoqué une crise dans le pays et il était obligé de quitter parce qu'il n'avait pas assez de gens. Et là, la peur a envahi son corps et c'est là où Dieu intervient pour lui dire, écoute, va à Bethel. Genèse 35, premier verset. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure là.
là tu adresseras un autel au Dieu qui t'a appelé lorsque tu fouillais ton frère Esaïe. Ça, c'est le premier principe du réveil. Quand tu vois les problèmes dans ta vie, Dieu est en train de te pousser à comprendre que tu dois aller vers autre chose. Deuxième principe du réveil. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez les vêtements. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire? À ce niveau-là, on parle de réveil, il faut maintenant que tu puisses abandonner ce qui était la cause de la crise. Mais, le deuxième principe commence par la prise de conscience. Tu ne peux pas changer, tu ne peux pas dire que tu es réveillé pendant que la cause de la crise reste. Tu dois abandonner si c'est la boisson, si c'est les femmes, si c'est telle chose qui t'ont fait tomber. C'est cette chose-là que tu dois abandonner pour toujours. Mais en prenant conscience que ça, c'est la chose qui m'a fait tomber, ça, c'est la chose qui m'a éloigné de Dieu. Ça, c'est le deuxième principe du réveil. Le troisième principe du réveil, le verset, ensuite, ils partirent et la terreur des... Non, j'ai sauté. Premier principe du réveil, le réveil est précédé par une crise. Deuxième, le réveil est provoqué par Dieu lui-même. Qui est l'initiateur du réveil? C'est Dieu qui peut toucher ton cœur, qui peut donner un groupe de gens pour qu'ils vous amènent le réveil ou les circonstances de la vie peuvent permettre que tu aimes le réveil. C'est-à-dire, le réveil est précédé par une crise, il est provoqué par Dieu et Dieu peut utiliser une ou plusieurs personnes pour des circonstances pour changer ta vie. Troisième, c'est la prise de conscience en abandonnant ce qui était la cause de la crise. Quatrième, maintenant, c'est la terreur. Quand il partait, Dieu a répandu la terreur dans les villes voisinantes. C'est-à-dire quoi? Toi, tu peux croire que tu n'as pas la beauté, mais Dieu peut faire de toi une belle personne par rapport à la personne qui te voit. Ça, c'est Dieu qui crée. Toi-même, tu regardes dans le miroir, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, mais Dieu fait ça. Et c'est très important pour ceux qui sortent de Dieu. La terreur, c'est quoi? Dieu gonfle ta vie. Dieu gonfle les choses en toi. Dieu multiplie. Au lieu de 10 personnes, Dieu montre aux gens qu'il a 100 000 personnes. C'est-à-dire Dieu est en train de faire gonfler ça pour faire la paix à tous tes ennemis qui te suivent et à tous ceux qui sont en train de chercher ta vie. Et Dieu lui-même, comme avec des lépreux, ils sont partis. Les lépreux sont partis comme ça. Et en partant comme ça, ils marchaient. Mais l'Éternel a fait que les ennemis entendent des bruits des chars. Et pourtant, il n'y avait pas de chars. C'est Dieu qui a gonflé le poids de lépreux pour donner la victoire à Israël et amener la nourriture dans le camp de Samarie. Donc voilà le quatrième principe. Et la Bible déclare, ensuite il partit et la terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. Jacob arriva, lui et ses gens. Le cinquième principe, c'est Dieu quand tu te réveilles, tu es avec lui, tu le remets dans ta vie, il va t'amener jusqu'au bout. Donc les choses ne seront pas limitées. Il est alpha, il est oméga. Donc il va continuer avec toi jusqu'à la fin. Il va t'amener là où a été son projet. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce que Dieu fait. Quand tu es avec lui dans le réveil, il va t'amener. Un homme grand, Dieu l'amène toujours à la finalité des choses. Donc ce que Dieu t'a promis, il les réalisera. Et c'est comme ça, un homme de réveil n'a pas de soucis parce que Dieu va atteindre le sommet, Dieu va atteindre ce qu'il a dit et il va t'accompagner. Ça, c'est un élément très important de la vie du réveil. Le sixième, Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel. Septième principe du réveil, c'est le El Bethel. Le El Bethel, c'est-à-dire, c'est Dieu est apparu encore la seconde fois à Jacob. Il lui donne un renouvellement de l'alliance. La seconde gloire commence. Quand tu es dans le réveil, Dieu te mettra toujours des nouveautés dans ta vie. Et on appelle ça El Bethel, c'est-à-dire une nouvelle alliance, une nouvelle révélation, une nouvelle dimension. Et Dieu met la différence. Tu vois, là, le premier tour, il s'est battu avec Dieu, il a dormi, Dieu l'a apparu. Mais ça, maintenant, il est béni, il est rentré avec une grande bénédiction. Il est devenu riche. Mais Dieu lui a donné une autre dimension parce qu'il est en train de corriger les erreurs
qu'il vient de commettre. Dieu maintenant lui ouvre les yeux, il lui montre les erreurs du passé, il lui donne une nouvelle allure, une nouvelle révélation, une nouvelle dimension. Ça, c'est le 7e principe. Et puis, l'autel. Mais l'autel, je reviendrai après pour expliquer qu'est-ce qu'est l'autel. Et la Bible dit au 8e principe, Déborah, nourrice de Rebecca, mourit. Elle fit enterrer au-dessus de Bethel, sous les chaînes auxquelles on a donné le nom des chaînes de plaire. Quand tu es dans le réveil, un élément nouveau doit intervenir dans ta vie, des nouvelles épreuves. Parce que quand tu montes à une autre dimension, attends-toi à d'autres épreuves par rapport à la nouvelle alliance. Les épreuves du passé sont passées. Maintenant, Dieu amène encore une autre école des épreuves pour que tu puisses surmonter ces épreuves. Il est en train d'éliminer certains éléments gênants. Il est en train d'éliminer certaines choses de ta vie pour que toi, tu deviennes une autre personne. Il est en train d'éliminer les éléments qui ne peuvent plus être utiles dans le futur. Et d'autres épreuves arrivent et Dieu va maintenant collectionner d'autres personnes pour t'accompagner dans la vie. Et d'autres relations vont s'ajouter, d'autres choses vont s'ajouter. Et le samedi, on a parlé de 8e ou 9e principe. Dieu apparaît encore à Jacob après son retour de Paradam, il est béni. Tu as vu qu'après chaque épreuve, il y a une bénédiction qui intervient. Dieu l'avait béni, mais Jacob en première alliance avec Dieu, Dieu s'est battu avec lui toute la nuit. Il a dit à Jacob, quand il a compris on lui a cassé la hanche, Jacob s'est étonné, dit, mais cet homme c'est un Dieu. Je vais m'éterniser un peu là, un peu. Tu sais, un homme qui a la révélation de Dieu, qui est réveillé, il comprend le langage de Dieu. Beaucoup de gens marchent sans maîtriser le langage de Dieu. Les temps et les circonstances, si tu veux dire que tu es un grand homme a toujours un signal fort, des signaux de Dieu qu'il comprend à chaque étape. Quand on lui a cassé la hanche, il a compris que non, ça c'est pas un homme, ça c'est Dieu. Mais comment Dieu peut parler à quelqu'un par des coups? Je vous ai dit ça à l'autre principe. Quand tu montes, il y a de nouvelles épreuves qui viennent. Et toi aussi, tu deviens plus sensible qu'auparavant. Il a compris qu'il a la douleur. Mais cette douleur, ce n'est pas un humain. C'est lui, là, c'est Dieu. Au lieu de l'insulter, il a changé de langage. Il a touché ses habits. Il a changé les attitudes. Quelqu'un qui est dans le réveil, quelqu'un qui a une nouvelle alliance en lui, le LBT est en lui. Il a une autre sensibilité, il a un autre réflexe. Le réflexe spirituel se développe, le réflexe prophétique se développe. Il comprend les choses sans qu'on lui dise. Comme les gens aiment seulement les prophéties ou aiment seulement telle chose, mais Dieu peut parler d'une façon ou d'une autre. Tu vois? Là, Dieu a parlé d'une autre façon. Comment? Dieu a parlé par la bagarre. Ils se sont bagarrés toute la nuit, mais je ne vois pas là où il y a la prophétie. Mais il y a un message codé. Quand il a blessé le matin, il a compris que ça, ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas frapper comme ça. Un homme ne peut pas frapper sans me tuer. S'il était venu me tuer, il allait me tuer. Parce que les coups qu'il m'a donné là, s'il m'a jeté 3-4 coups, je vais mourir. Il m'a donné seulement un coup, mais j'ai compris que les choses vont se comprendre. Monsieur, sois toujours vigilant ici, là. Donc, c'est l'élément le plus important dans la vie d'un chrétien. Donc, je veux que tu comprennes une chose. Quand tu n'as plus de réflexe, là, il n'y a plus de LBT. Quand tu n'as plus la sensibilité, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les choses. Dieu est en train de lui parler d'une autre manière, mais lui ne comprend pas. Les coups là étaient une prophétie. Les coups là, c'était un message. Il a attrapé l'ange qui courait son ennemi par les habits. Il dit, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas sans que tu me bénisses. Que tu me bénisses. Il dit, mais si tu n'as pas compris que je suis Dieu, ou un ange de Dieu, c'est là où le langage a changé. Il a vu autre chose et Dieu aussi dit, bon, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Dieu dit, on t'appellera plus Jacob. Tu seras appelé Israël. C'est une promesse. Tu vois? Alors, Dieu l'a béni, mais Dieu lui a promis qu'il changera
son nom, mais il reste toujours Jacob. Ça, c'est un principe. Septième principe. Le huitième principe maintenant, le verset 9. Dieu apparut encore à Jacob. Et le verset 10, Dieu lui dit, ton nom est Jacob, et tu seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Tu vois, dans le El Bethel, dans le réveil, Dieu confirme ton nom. Il confirme le nom d'Israël, le père de 12 tribus. Mais quand il n'avait pas encore d'enfant, Dieu avait dit, je changerai ton nom. Mais il changera le nom en fonction de quoi? En fonction des fruits qu'il a eu. Il a 12 tribus maintenant. Parce qu'il va encore compléter les enfants de Joseph, les 2 enfants de Joseph. Tu vois. Maintenant, son nom change. Parce que les éléments que Dieu voulait, il a acquis ces choses-là. Ndekoyo Kagabia. Nzambe a salé le bateau dans la sensibilité. Bateau va comprendre le temps, mystère à temps, code, et là, qu'est-ce que Dieu veut à ce temps? Quel temps il faut frapper? Mais c'est ça. Un homme puissant, un homme qui est mangé, il faut aller bâton. Mystère à temps. Sous un mystère à tenter, ça ne sert à rien. Et je m'adresse à toi. Quand tu es dans le réveil, Dieu va changer ton nom aujourd'hui. Dieu va changer ta situation aujourd'hui. Ta situation changera aujourd'hui. Ta situation changera. Ton nom de souffrance va quitter. La stérilité va quitter. Le chômage va quitter. La pauvreté doit quitter ta vie. Parce qu'à un moment donné du réveil, un Kebanger ne peut plus garder le nom de la souffrance. Vérifiez aussi vos noms de la famille là. Ils ont quelle signification? Parce qu'il y a des enfants qu'on a donné des noms de malédiction. Et ça, on va toujours appeler comme malédiction. Il faut le nom. Parce que Dieu va changer ton nom. Il va changer ta situation. Et il va changer le cap maintenant pour que tu ailles faire la grandeur, pas dans les petites choses. Les Jacob qui est parti chez Laban et les Jacob qui est sorti de Laban, c'est des Jacob différents. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et aujourd'hui, je te donne le nom d'Israël. Donc, depuis ce jour-là, la vie de David, de Jacob est devenue concrète. La lignée Zambia commission concret le loup. Makambo yo ibaka. Eya. Makambo oh maladie c'est aujourd'hui le temps de la guérison. Il va changer ton nom. Il va changer ton histoire. Il va changer les choses en toi. Il va changer au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu est avec. Et la gloire de Dieu est là. Et tu changeras ta vie aujourd'hui. Tu es El Bethel. Aujourd'hui tu seras Israël. Le nom passé va passer. La souffrance du passé va finir. Aujourd'hui, quand je te parle là, tu dois comprendre que Dieu m'a dit que toi tu seras élevé et tu seras très béni. Tu es béni et tu seras béni. Tu es béni et tu seras béni. La gloire est avec toi, au nom de Jésus. Je déclare le changement de ton histoire. Je déclare le changement de ta vie. Le changement du Congo Brazza et tous les pays qui me regardent. Que Dieu change l'histoire. Que Dieu change les souffrances. Que Dieu enlève tout ce qui bloquait ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Je proclame aujourd'hui. Je proclame aujourd'hui la liberté de ta vie, le changement de ta vie, le changement de ton nom, le changement de tout ce qui ne peut pas se faire. Merci beaucoup Simon, prophète Simon. Et la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus, et que la bénédiction soit dans vous, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, le Dieu des miracles, agis. Donc, aujourd'hui, c'est le changement de ton nom, le changement de ta situation. Ils ont bon voilà, comme on est fait bon voilà, ma camono est fait bon voilà. Ma frère n'a fait bon man, santé n'a fait bon man, libala n'a fait bon man, ma solo n'a fait bon man. Pourquoi vous dites éternellement dans ta capacité, dans ta souffrance, il faut que ta vie change, il faut que les choses changent, il faut que la grandeur vienne vers toi. Qui manger, qui manger, qui manger. C'est ça en fait la clé de ces choses. Tous ces enseignements que je vous donne, c'est pour que vous puissiez obtenir la grandeur de beaucoup de choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons toujours à la Ébélé dans le 87A, dans Matete, dans Moloko, Boya Ébélé, 16h, délivrance, et après 19h30. Si vous allez tenter, yo yaganam na obenda yo kakana bali osakola yo moni bikamozana moyango solution so elo ya dans d'autres si vous avez maladie sur place ébélé
Encore à tirer le coup, oh, le loyo, oh, babimisa bangolo bani, dans la sabine originalité à Masolo, Negezalaka, Kolo Masolonga, Bana Biloko, il y a ma délivrance, il y a ma casse, voilà, ça manque là. Je vais montrer à mes jeunes frères, à mes jeunes serviteurs, que Dieu, il peut changer l'histoire de quelqu'un. Dieu, si tu les cherches, il te bénira au nom de Jésus. Merci à Martina, merci à Degra au premier rue, merci à Seba Tobandi, merci à Guy Massamouna en Belgique, à Jean-Jacques Mela en Belgique, Rose Cours Navandal, Hortense Pampili, Squas Maïseur, et puis à Teresa Lungala, Jean-Jacques Mou, Christian Kabea, Doudou Daya et Pacheli Moudjaï, le grand réalisateur, et puis Gislain Makoussa, Gaga Siala, Junior Mamba, et la personne qui a passé l'examen d'escale.